Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Bon bah écoutez, de toute façon il y a demain qui est férié. Donc voilà les amis, écoutez, petit débrief du classico français qui bien sûr opposait l'Olympique de Marseille face au PSG, le Paris Saint-Germain. Victoire de qui? Paris Saint-Germain, 2-0. Bon, mais franchement, beaucoup de choses à dire. Match éclaté. Ah, je vous le dis, match éclaté. Je suis très peu content de l'équipe. De mon équipe, bien sûr. Je parle pas de l'autre en face. Franchement, même avec beaucoup d'absents, ils ont quand même réussi à nous tenir pas mal tête. Faut dire ce qui est. Ils ont eu quand même pas mal la possession qui, en temps normal, c'est notre point fort. Et la chance qu'on a eu aussi beaucoup, c'est qu'ils avaient des pieds carrés. Parce que là, j'ai pas compris le système de jeu parisien. Déjà, je vais commencer par une chose. L'arbitre. L'arbitre. Faut lui retirer sa carte d'arbitre à ce mec-là. C'est plus possible. Comment tu peux mettre un carton rouge à comment il s'appelle, Beraldo? Comment tu peux... Enfin, sur cette action-là. En plus, c'est même pas genre un deuxième jaune, parce qu'il avait déjà eu un jaune. C'est même pas un deuxième jaune, c'est carrément un rouge direct. Comment tu peux lui mettre? Même à la mi-temps, les propres... les anciens joueurs de Marseille, des trucs comme ça, Adil Rami, et je sais plus comment il s'appelait l'autre, ils ont dit, mais jamais de la vie, il n'y a même pas jaune. Il n'y a même pas jaune. Il y a eu plusieurs qui ont commenté, il n'y a pas jaune, il n'y a rien, il n'y a même pas faute. Il n'y a même pas faute. Si tu mets faute là-dessus, mais c'est pas croyable, c'est pas possible. Surtout que l'après-midi, j'ai regardé quoi? Manchester City, Arsenal. Bah alors s'il y a faute là, si cet arbitre-là aurait arbitré le match de cet après-midi, mais ils auraient joué à quoi? À 3 contre 3? Ils auraient fini à 3 contre 3 là. C'est pas possible. Mais comment tu peux? C'est de la folie totale. Surtout que là, il met un rouge à Beraldo sur cette faute-là. Je crois que c'est Verretou, je sais pas qui c'est qui met un tampon dans la jambe de Asensio. Mais là, il y a rien. Il y a rien. Normal. Ah là 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 là. Que dire? Mais bon, bref, on va pas revenir à ça. En tout cas, l'arbitrage, nul. Nul à chier. Il était débordé. On peut pas, sur des matchs comme ça, avec autant de tension, avec autant de tout, on peut pas mettre des arbitres aussi faibles. Je vous cache pas, tout le match, j'ai pété un câble. Je voulais casser ma télé. Franchement, Paris, personnellement, vous avez été mauvais. Vous avez été nuls. Franchement, on a eu de la chance avec des joueurs qui sautaient à droite et à gauche pour arrêter des tirs et trucs comme ça. Franchement, j'ai jamais vu un PSG comme ça. Réellement, on avait l'impression que... En plus, bon, après, malheureusement, on joue à 10. Mais il n'y avait pas de compte, même quand on jouait à 11. Il n'y avait rien. Pas de construction. Les mecs, ils prenaient la balle au milieu de terrain. Et vas-y que je fonce. Je veux dribbler tout le monde. Ceci, cela. Il n'y avait rien. Il n'y avait aucune connexion pratiquement avec les trois attaquants. Et Luis Enrique, mais qu'est-ce que tu me fais? Il n'y a pas, Barcola. On est d'accord. Dans ce cas-là, mets Mbappé, si tu veux, tu le laisses à gauche. Tu mets Kolo Muani en avant-centre, si tu veux. Parce qu'apparemment, tu veux vraiment mettre ce joueur-là. Encore une fois, l'autre, là, il est rentré. Gonzalo Ramos, il rentre. Ils sont 10 et ils marquent. À réfléchir encore une fois, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est toujours la même chose. C'est toujours Kolo Muani qui passe devant les autres. Enfin, qui passe surtout devant lui. L'autre, il ramasse des miettes, mais il arrive quand même à marquer. L'autre, il a là le temps de jeu. Et je suis même pas sûr qu'il a autant de buts que Gonzalo Ramos. Enfin bref. Et dans ce cas-là, il aurait fait Kolo Muani en avant-centre, Mbappé à gauche et Dembélé à droite. Qu'est-ce que tu vas mettre Dembélé au milieu de terrain? Franchement, on a vu, oui, il sait dribbler. On a vu et on sait, on connaît son talent de dribblage. Mais s'il te plaît, par contre, Dembélé, mais comment tu peux rater autant le cadre que ça? Tu fais le plus dur. À un moment, je croyais voir Ronaldinho. À la fin, j'ai vu qui? J'ai vu Pancrate, mon gars. Et encore, je suis en train d'insulter Pancrate. Mais comment tu peux même pas cadrer, en fait? T'as eu 2 occasions, mais fou furieux. Et tu mets la balle à côté. C'est même pas le gardien, il l'arrête. Elle est à côté. Mbappé, mais qu'est-ce que tu me fais? Je t'ai même pas vu. J'entendais les émissions qui disaient il s'est fait siffler au Vélodrome quand il jouait avec l'équipe de France.
là, il va les punir, là, il va faire un truc de ouf, là, il va rien faire. Il a rien fait. Tous ses dribbles, ils sont pas passés. Ses centres, ils ont fini en touche. Ses contrôles, naze. Je sais même pas, il faisait même pas d'appel, il courait même pas. Allez, j'ai vu un moment, je sais même pas par quelle bête il a été piqué. Je l'ai vu, il est venu en pressing, il a taclé pour récupérer une balle. Franchement, je suis même resté étonné. Mais sinon, c'était le néant total. Il a rien apporté. Personnellement, il a rien apporté. Mais d'abord, j'ai pas compris par contre ce qu'a fait encore Luis Enrique à sortir tout le monde. J'ai même pas vu Kolo Muani sortir. Je vous le cache pas, à un moment, je me suis dit, mais il est où Kolo Muani? Et j'ai même pas vu qu'il était sorti. J'ai même pas vu par qui, d'ailleurs, il a été remplacé. Je suis essoufflé, ah ouais, parce que là, je suis sous tension. Vous savez comment, à chaque fois que je parle de Paris, j'ai envie de tout arracher, mon gars. Et là, du coup, Mbappé, voilà, même là, il est en train de bouder, il est parti. Bon, après, est-ce qu'il est parti dans les vestiaires? Parce que, bah, sûrement, il devait être trempé, parce que il a l'air de beaucoup pleuvoir à Marseille, en tout cas. Et voilà, alors, voilà, Kolo Muani, bon, il a fait quelques petits trucs, mais c'était le néant. Réellement, les trois là, en gros, c'était celui qui a la balle, il dribble et il essaie de tirer. Mais bien souvent, ça passait pas. Les seuls lesquels les dribbles passaient à peu près, c'était Dembélé. Franchement, c'était Dembélé. Mais malheureusement, à la finition, c'était pas ça du tout. Oh là 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 là. Et même Mbappé, à un moment, il a voulu dribbler. J'ai l'impression qu'il voulait faire la même chose que Mbappé, que Dembélé. Mais c'était raté. Joue avec tes points forts. Arrête de vouloir faire comme les autres. C'est incroyable. Quand Neymar, il était là, tu voulais faire du Neymar. Maintenant, tu vois que Dembélé, il part du milieu de terrain, il dribble un, deux, avec des feintes de corps. Tu veux reproduire ça. Arrête. C'est un truc de ouf, mon gars. Arrête. Franchement, c'est pas possible. Alors, attention, je sais que c'est souvent la même chose quand, bien sûr, il y a la Champions League derrière. Hein. Il y a la Champions League derrière, ils veulent pas se blesser. Surtout là, ça m'avait l'air de glisser un peu. Mais c'est pas des excuses. Tu joues contre Marseille, c'est un classico, mon gars. Depuis des années, c'est comme ça. Hein, franchement, voilà, les trois attaquants. Alors après, on va parler aussi, Fabien Ruiz. Fabien Ruiz, je sais même pas comment ça se fait qu'il a pensé, Luis Enrique, à sortir d'autres joueurs avant même Fabien Ruiz. Il a été, mais d'une nullité, aucune passe précise, aucune frappe cadrée. Aucun rien du tout en fait, rien. C'était le néant, c'était le néant. C'est pour ça que je vous dis, hein, sincèrement, aujourd'hui, hein, ce soir, on peut les compter sur les doigts d'une main, les bons joueurs. Hein. Franchement, et même ceux qui sont rentrés, il y en a beaucoup qui n'ont strictement rien apporté. Mais vraiment rien apporté. Mais d'abord, je vais parler des titulaires et ceux qui étaient là. Alors attendez, parce que là, voilà, Mbappé, Kolo Muani, j'en passe. Fabien Ruiz, nul. Zaïre Emery, bah lui d'ailleurs, même lui, ça m'a même choqué qu'il le fasse sortir. Alors j'ai pas compris dans quel système il voulait jouer, qu'est-ce qu'il voulait faire. Du coup, limite ça lui donne raison parce qu'au final on repart avec 2-0. Mais ah ouais non, tu peux pas tenter des trucs de folie comme ça. Franchement, ok on a gagné, il y a pas de souci. Mais on a eu quand même de la chance. Faut dire ce qui est. D'ailleurs, personnellement, voilà, même si je suis parisien, hein, l'équipe ennemie de Marseille, il y a pas de souci. Mais j'espère en tout cas que le joueur qui a sorti là, Mbamba, je crois que c'est lui, comme ça qu'il s'appelle, Mbamba, je sais pas, je l'ai vu, il pouvait même plus marcher. En tout cas, j'espère que sa blessure n'est pas trop grave. Et voilà, qu'on le veuille ou pas, voilà, quelqu'un qui se blesse, c'est quand même chiant. Et là, ça m'a l'air grave, et surtout que c'est pas un joueur non plus qui frime, qui gaze, qui ceci, cela. Donc bref, donc voilà, en tout cas, bonne récupération, voilà. Donc après, alors on a qui? Hernandez qui a fait quand même un match assez correct. Franchement, il n'y a rien à dire. Hakimi, je ne l'ai pas trouvé bon. Hakimi, lui aussi, beaucoup de mauvais contrôles, beaucoup de mauvais choix, beaucoup de... Mais parfois, en plus, c'est un peu comme Dembélé. Il fait le meilleur et le plus dur. Décale ton ballon. Décale ton ballon. C'est... Ah là là. Franchement, mais c'est un coup à péter un plomb, ça. Réellement, c'est un coup à péter un plomb. Hakimi, reviens, comme tu étais, l'homme, le guerrier de ce côté droit, sur cette aile droite, sur cette aile droite, pardon.
Hein, franchement, Hakimi, reviens s'il te plaît. Bon, même si ça s'est un petit peu amélioré en deuxième mi-temps, mais la première mi-temps, elle est en train de me faire givrer. Réellement, je me suis dit, c'est pas possible, je vais rentrer. Là, j'ai mis le maillot, j'allais enchaîner à me mettre les crampons presque. Ah, calme-toi, gars. Ah là 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 là. Après, Beraldo. Ah Beraldo, mon gars. Toi, je sais pas, ton cerveau, il doit être au niveau des genoux, ou je sais pas, ou tu l'as laissé chez toi, ou oui, tellement il a plu, il a été inondé ton cerveau. T'as un carton jaune. Tu joues contre Marseille. Donc dis-toi bien que l'arbitrage, il va être un petit peu de côté de Marseille, qu'on le veuille ou pas. Mon gars, surtout avec des supporters comme ça en folie. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Ambiance de ouf, supporters de ouf, etc. Ça gueulait dans tous les sens, ça criait, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que tu vas faire une vieille faute bidon comme ça? Franchement, même si pour moi, il n'y a rien à la base. Hein. Mais tu sais que le moindre truc... Et le gars, il est quand même parti voir à la VAR. Il est resté un épisode entier du Prince de Bel-Air, mon gars. En train de regarder la VAR. Pour tout, en retour, carton rouge direct. Mais franchement, même Aubameyang, il est resté scotché, il est resté choqué. Il a dit, mais c'est quoi ce délire, franchement? C'est quoi ce bordel? Non mais on est en plein délire. Franchement, on est en plein délire. Donc voilà, Beraldo, en tout cas, pour moi, il est passé complètement à côté de son match. Déjà, la première faute qui fait une faute de dos. Mais comment tu peux jouer comme ça, Beraldo? Mais non, franchement. En plus, j'entendais des éloges sur toi. Même moi, je trouvais que ça va. Ça va, t'avais du talent, etc., etc. Là, mon gars, hey! Brésil, tout ce que tu veux. Y a pas de souci. Mais mon gars, là, tu joues contre l'Olympique de Marseille. Hein? C'est le classico. C'est comme un Real Barça. C'est comme je sais pas qui, je sais pas quoi, ou ce que tu veux. Et là, tu me fais des cagades comme ça. T'as rien fait du match. Et les deux seules choses que t'as fait, c'est de te prendre un carton jaune et un carton rouge. Franchement, hey, toi, t'es au top 50. Hein. Franchement, nul, à chier. Après, eh ben, Danilo Pereira, voilà. Les gars, Danilo Pereira, il sort une masterclass. Bah, dites-moi d'ailleurs dans les commentaires, hein, je me ferai bien sûr un plaisir de répondre. Dites-moi dans les commentaires qui a été le meilleur joueur, en tout cas parisien, ce soir. Moi, j'hésite entre deux. Danilo, qui a été énorme, et Vitinha aussi. Vitinha, un volume de jeu extraordinaire. Il a sorti tellement de ballons. Il a fait tellement du bien, réellement. C'était incroyable, franchement. Et c'est pour ça que je vous dis, vous avez vu depuis tout à l'heure, j'incendie pratiquement les joueurs les uns après les autres. Parce que pour moi, il y avait très peu de joueurs qui ont fait un match correct. Franchement, ça a été... voilà. J'ai bien aimé par contre, hein, même si on l'a pas trop vu, mais il était là, même si j'avais peur, je vous cache pas. Ugarte, j'ai trouvé qu'il a quand même fait une bonne entrée. Il a quand même apporté, bien sûr défensivement. On sait plus, c'est un genre de joueur qui joue avec le physique, etc. Donc franchement, énorme, énormissime. Et donc voilà. Et ah oui, je vais pas parler de Vitinha aussi. Hein. Vitinha qui pour moi, voilà, il a fait aussi un match énorme. Je saurais même pas dire pour moi quel a été le meilleur joueur parisien ce soir. Et attention, 1-3 pour moi, en tout cas. Danilo, Vitinha et bien sûr, pardon, Donnarumma. Donnarumma qui fait des arrêts au bon moment, au bon endroit. Par contre, Donnarumma continue à ne pas sortir. Parce que franchement, j'avais peur avec la sortie que tu as fait sur... je sais plus comment il s'appelle, Gigot, non? Ou je sais plus comment... Bah, je connais pas trop, moi, tous les noms de l'Olympique de Marseille. Mais voilà. En tout cas, ta sortie m'a fait très, très peur. Et d'ailleurs, sur l'égalisation de Marseille, il n'y avait pas photo. Hein. Comment il s'appelle? Le joueur, là, c'est Luis Enrique, non? Il s'appelle Luis Enrique, lui aussi, je crois. Bah lui... Ben pour moi, il fait complètement action de jeu. Ceux qui me disent qu'il fait pas action de jeu, le gars, il est devant le gardien. Comment il fait pas action de jeu? C'est la folie. La folie de dire qu'il fait pas action de jeu, personnellement. Hein? Je sais pas si certains ont vu le match du FC Barcelone hier. Il y a un but qui a été refusé, alors que Rafinha, il était même pas dans l'angle du jeu. Il était complètement à l'opposé à gauche.
Et ils ont dit qu'il faisait action de jeu. Alors que la balle, elle était en plein milieu, en plein cœur du jeu. C'était du n'importe quoi. Ils ont refusé le but. Donc là, le joueur, il est même pas tout seul. Il est carrément devant Donnarumma. Et vous me dites, il y en a certains. J'ai pas dit vous. Il y en a certains qui disent qu'il fait pas action de jeu. Les gars, faut être réaliste de temps en temps. Ok, vous vouliez égaliser. Ok, vous voulez marquer, etc. Mais et on a vu quand même qu'il était un petit peu plus doux, comme il s'appelle, l'arbitre, parce que je pense que lui-même, il sait qu'il a fait une énorme erreur en mettant le carton rouge sur Beraldo. Mais, ah ouais, non, franchement, c'est catastrophique. En ce moment, dans certains championnats, c'est vraiment, les arbitrages sont catastrophiques. Réellement, hein. Franchement, faut pas se plaindre après on n'a pas d'arbitre français à telle compétition, là, à telle compétition. Non, faut pas rigoler avec ça. Asensio, il est rentré. Pour moi, personnellement, il a pas apporté. Je sais pas ce qu'il faisait, je sais pas ce qu'il a fait. Il dormait, hein, réellement, j'ai l'impression qu'il dormait. Et après, il y a qui est rentré? Ugarte, comme je dis. Hein. Ah oui, Skriniar. Oh là là, mais lui, laisse tomber. Laisse tomber. Et lui, déjà, premier ballon, il le donne à l'adversaire. Hein. Et en plus, proche des cages. Il a fait n'importe quoi. Mais il a fait tout n'importe quoi. On l'a acheté combien, ce joueur-là? Parce que franchement, les gars, il est d'une nullité. Là, en plus, il joue à son vrai poste. Il joue vraiment à son vrai poste, hein, dans l'axe, à gauche. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu veux quoi? Tu veux qu'on te serre les pompes? Il est nul. Il revient de blessure, il n'y a pas de souci. Mais le gars est venu blessé déjà. Dites-moi, j'ai pas vu malheureusement tous les matchs de Paris. Dites-moi, est-ce qu'il a un match référence ce jour-là? Parce qu'on l'a tellement attendu. On l'a payé, je crois que non, je crois qu'on l'a eu gratuit. Mais voilà, il touche je crois, un sacré salaire, etc. On l'a tellement tant attendu. Je me suis dit, ce mec-là, ça doit être un crack en défense. Ah non, il est éclaté surtout. Éclaté au sol. Réellement, il est éclaté. Danilo, qui est même pas un défenseur de base. Il est même pas défenseur de métier. Le gars, il écrase cette défense. Il est meilleur que les défenseurs qu'on a au PSG. Des vrais défenseurs. Mais attends, on marche sur la tête. Les gars, on marche sur la tête. C'est pour ça que parfois, franchement, j'entends des fois des critiques sur Danilo, des trucs comme ça, parce que il peut faire certaines erreurs. Mais mon gars, tous les matchs, où est-ce qu'il nous sauve? Encore aujourd'hui, le mec était partout. Hein? Quand j'entendais pas le nom de Danilo, j'entendais le nom de Vitinha. Quand c'était pas Vitinha, c'était Danilo. Ah là là, franchement, non, laisse tomber. En tout cas, voilà. Moi, je suis content, bien sûr, on repart avec les 3 points, même si, voilà, on était déjà à l'aise au niveau du classement, mais c'est toujours agréable de gagner déjà un classico et en plus au Vélodrome. Hein. C'est dur à entendre hein, pour bien sûr les Marseillais, mais voilà, je suis pas là pour insulter ceci, cela, non rien. Je suis pas dans tout ça moi. Moi je suis supporter de Paris. J'aime bien tailler, j'aime bien vanner. J'ai plein de potes à moi qui bien sûr supportent Marseille, même encore avant le match. On s'est vu, on a rigolé, on s'est taillé, etc. Et je leur ai même dit, parce qu'il avait beaucoup d'énergie, je trouve, avant le match. Je leur ai dit, gardez la même énergie pour après le match, hein, parce que ça va. Et franchement, je vous cache pas, hein, moi je m'attendais à un gros score. Quand j'ai vu qu'il y avait 9, 10, 11 joueurs qui étaient absents du côté marseillais, je me suis dit, déjà, ils vont jouer avec quoi? Avec les U15, c'est pas possible. Et je me suis dit quoi? Je me suis dit, ça va être une déroulée, hein. Surtout qu'en plus, je vois que tout le monde est présent. Je vois du Dembélé, je vois du Mbappé, je vois tout le monde qui était présent, tous les titulaires étaient présents, etc. Je me suis dit, normalement, si on joue bien, on pourrait. Et franchement, ça a été serré. Même si, voilà, on se dit, voilà, on a gagné 2-0, mais il faut dire ce qui est. Ça a été serré. Et heureusement, ils ont raté quand même pas mal d'occasions aussi devant les cages. Et heureusement, et surtout, heureusement, comme je sais plus qui c'est qui a parlé tout à l'heure, heureusement, et on est tombé sur un grand gardien. Ah ouais, mon gars, heureusement que Donnarumma aussi, parfois, il était là. Donc voilà, les amis. Bon, écoutez, je pourrais parler des heures et des heures, bien sûr, quand ça s'agit du PSG, mais je vais pas vous embêter plus longtemps avec, avec ce débrief. En tout cas, voilà. Allez, Paris, victoire de Paris Saint-Germain 2-0. Et comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à liker, à mettre un pouce bleu, à liker, à commenter. Je me ferai en tout cas un plaisir de répondre. Si bien sûr il n'y a pas d'insultes, pas besoin d'insultes, les gars.
On est dans la bonne humeur, on est, voilà. Moi, si je dois m'en prendre, je dois plus m'en prendre aux joueurs qu'aux supporters ou quoi que ce soit. Donc voilà, les amis. Donc n'hésitez pas, bien sûr, comme je dit, à liker, à commenter, bien sûr, à partager. Si c'est pas encore fait, abonnez-vous, les gars. Abonnez-vous en masse et cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok, les amis? Allez tous, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et voilà. Passez un bon lundi. Hein. Ok? Allez tous.